Et la petite récréation pour gamins continue. C'est quand même dingue, j'ai le sentiment que ils font des blocs d'épisodes par thème. Il y a quelques épisodes de ça, c'était vraiment à la suite des épisodes de célébration où nos personnages fêtaient quelque chose à Valor. Là maintenant ça va être la phase école. C'était école des Jagons, l'épisode précédent, maintenant c'est l'école d'Isabelle, premier jour d'école. Pourquoi? Parce qu'elle le veut. En fait, il y a Isabelle qui est trop contente parce qu'elle va faire son premier jour d'école publique, même si elle a un petit peu peur parce qu'elle connaît personne. Donc voilà, elle va pouvoir apprendre des trucs autres que ses professeurs particuliers lui apprendront. Sans doute pour le principe de voir les gens, je sais pas trop. Honnêtement, je vois pas vraiment pourquoi tout d'un coup elle doit aller à l'école. En fait, je peux dire c'est que tant qu'à faire, elle est allée à l'école depuis le début, mais non. C'est l'inutilité totale de la chose, histoire de dire qu'il y a un début d'école pour Isabelle et elle va avoir besoin de s'y faire. Voilà, on aurait juste pu dire elle est à l'école, elle s'y est fait, et c'est pareil, mais bon, non, 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 non. Donc, oui, elle s'y rend, bien organisée et tout, parce que c'est une ultra studieuse, hein, sur le principe, elle est très douée en chimie, super inventrice, etc., etc. Et en s'y rendant, eh ben, elle se rendra compte qu'elle n'est pas super bien vue des élèves. Bon, la prof, elle la voit bien, hein, parce qu'elle est super douée en classe, etc., mais les élèves, ils trouvent que c'est une grosse cafeteuse, Madame du c'est tout, et c'est pas génial. Surtout, le gros bras de l'école qui s'appelle Keke. Keke, ouais, un nom très particulier. Donc, ce gars, au début, je me suis dit que c'était pas forcément dégueulasse qu'il voulait faire avec, parce que c'est une représentation suffisamment acceptable du tyran de l'école. Je suis pas fan de ça, je le dis tout de suite, je tiens à rappeler ce que j'ai déjà dit là-dessus, je trouve que les tyrans de l'école, à chaque fois qu'on représente ça, c'est du gros cliché dégueulasse, qui soit en fait cette espèce de menace facile à combattre, simplement parce qu'on sait se mettre en avant un tout petit peu à un certain moment, alors que ça marche pas du tout comme ça, soit cette espèce de pauvre âme incomprise, qui dès lors que on finit par se pencher en détail sur elle, finit par montrer que elle est en fait pas si méchante que ça et peut devenir le plus grand ami du monde. Ce qui est très délicat à faire passer. Je vous jure, s'il y a des enfants qui se mettent à croire sur de choses par rapport aux tyrans de leur école, ça peut être problématique, hein. Enfin bon, ça partait sur un truc, disons, plus terre à terre, dans le sens où le gars menace un petit peu les autres pour les faire adhérer un petit peu à sa façon de penser, parce que lui c'est un gros bourrin qui aime pas réfléchir en gros. Et donc ouais, il voit un petit peu de haut Isabelle qui se sent mal parce que voilà, je me fais voir de haut. Sachant que ça reste très enfantin. Et vous dites oui, c'est des enfants. Non, non, je vous jure, ça peut être beaucoup plus violent que ça, même parmi des enfants de cet âge-là. En vrai, les brutes de l'école, hein. Donc ça restait un peu léger mais vaguement acceptable dans l'idée. C'est juste pour appuyer un petit peu le principe sans aller totalement dans l'antagonisme primaire. Et le truc avec ça, c'est que ça joue pas du tout là-dessus par la suite. Enfin, on montre pendant une scène qu'il a tendance à un petit peu influencer les autres parce qu'il leur fait peur, mais en fait on s'en fout un petit peu de ça. Le but, c'est sa relation avec ce gars-là et l'autre élève à côté de laquelle elle est, qui, au bout du compte, la voit un petit peu comme une grosse nerd et ah, c'est drôle, c'est pas bien. Sachant qu'au passage, oui, je sais pas dans quel putain de monde on est, mais c'est clair et net que c'est un monde fictif, hein, parce que voilà, enseigner la chimie, mais à un niveau détaillé à des élèves de cet âge-là, j'y crois pas des masses, hein. Surtout à l'époque, hein, ça me surprendrait énormément que ça se soit passé un temps soit peu comme ça. Néanmoins, donc, Isabelle l'a mal, il y a Elena qui se force dans cette histoire, j'en parlais un tout petit peu de ça, et qui lui dit « Ah, ça s'est pas bien passé, on peut peut-être régler ça avec une chanson, prouve-leur que tu peux y arriver, t'es tellement génial, reste une équation de plus à résoudre pour toi, dans un sens. » Et Isabelle prend ça un petit peu trop au pied de la lettre.
elle décide de se changer elle-même en disant que elle va pas être l'intellectuelle, mais la blasée qui aura cette tendance à s'amuser un petit peu des choses et être plus impertinente. Donc elle jouera un peu ce rôle, même auprès de sa famille, ce qui est très con, parce que si tu dois jouer un rôle, fais-le à un moment où c'est important, pas quand pas quand ça va un petit peu surprendre les tiens, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est une enfant, on va dire, une fois de plus, même si, enfin bon. Elle, donc, joue ce rôle et se fait bien voir par ses deux nouveaux potes très rapidement. Mais le fait est que Elena très vite capte ça. Elle a oublié son cartable parce que voilà, je vais sans cartable à l'école. Mais genre, j'amène rien et ça passe très bien. Pas besoin de faire de quoi que ce soit apparemment. C'est très bizarre, c'est à la fois un peu autoritaire et ultra laxiste à cette école. La prof montre qu'elle est du genre à donner des punitions s'il y a besoin, quoi, et que les élèves doivent bien se tenir, c'est bien, mais à côté, mais elle fait gaffe à rien la moitié du temps, c'est assez dingue. Ouais, elle joue un petit peu ce rôle-là, ça marche, mais étant donné qu'elle est là, elle a vite capté et vite venue, et qu'elle joue l'incruste, mais de façon grossière, genre, ah, je t'ai apporté ton cartable, je parle devant tout le monde de tes petites affaires que t'as dedans, parce que voilà, je fais pas gaffe à quoi que ce soit, voilà, je te fous la honte. Et elle se dit, ah, il y a une sortie scolaire, ah, je suis sortie scolaire. Et là, elle fout la honte à sa sœur, qui veut garder cette espèce de façade pour plaire à ses deux nouveaux amis, parce qu'on s'en fout des autres, hein. Les autres élèves, ils sont là, histoire de dire, maintenant. Et voilà quoi, elle décide de s'amuser avec eux, de faire genre je désobéis à Elena parce que je croyais que je suis un petit peu rebelle et faire pote avec eux. Et il décide donc d'aller à un endroit non visité de ces ruines parce qu'il donne une sorte de cave de cristal, je sais pas exactement ce que c'est que ce truc-là. Et voilà, il décide d'aller à un endroit où c'est interdit d'aller, histoire de se jouer rebelle. D'accord, on joue. Et ben, à cause de ça, ben, ils vont être piégés. Il va y avoir un truc extrêmement forcé où ils vont tomber sur un espèce de nénuphar, sur une espèce de rivière blanche de je sais pas trop quoi. Un nénuphar super puissant qui arrive à maintenir le poids de trois enfants ou d'une adulte et d'un enfant, comme on le verra plus tard. C'est dingue, quoi. C'est vraiment magique, hein. C'est le royaume d'Avalor, quoi. Donc, il se paume là-dedans, étant donné qu'elle n'a pas ses affaires ou quoi que ce soit, et ils sont un petit peu désemparés, mais Elena a un petit peu remarqué qu'ils étaient absents. La prof, non. La prof, que dalle, quoi, hein. Pendant plusieurs minutes, elle a fait gaffe à que dalle. Qu'est-ce que je veux dire? Laxisme à certains moments, je vous jure. Et puis, c'est même pas comme s'ils étaient 35, comme dans les vrais établissements scolaires qu'on a maintenant. Là, à ce moment-là, avec un loop de 3, ça peut se comprendre. Ils sont 15 élèves à tout péter, quoi. Tu fais gaffe quand t'as que 15 élèves, merde. Excusez-moi, c'est ce genre de truc. Ah, enfin bref, il se paume, il y a Elena qui les suit, et se rend compte qu'ils sont piégés, elle va les aider. Ils sautent tous de cette espèce de nénuphar géant, sauf Kike, qui est une espèce de gros blaireau, qui est pas foutu de faire un saut, quoi. Genre, ah, j'ai trop peur, j'y arrive pas. Genre, tu te la joues, mais en fait, t'y arrives pas. Oh, oh. Et donc, à cause de lui, il y a Elena qui se dit, tiens, je vais sauter sur l'univers pour te sortir de là, mais à cause de ça, ça rompt un petit peu cette espèce de branche qui le reliait à la terre ferme. Et de fait, eh ben, ils sont emportés par le courant et ils sont mis un petit peu en danger. Ce qui permet donc à Isabelle d'utiliser ses talents de super doué en maths et physique afin de trouver une solution. La solution, c'est juste de faire tomber un espèce de gros cristal et pour ça, elle va utiliser une espèce de lunettes comme fronde afin de les faire tomber. L'amie, la deuxième fille avec laquelle elle est, qui s'en charge parce que j'imagine qu'elle a plus de force au poignet. Ça n'a pas été très clair, je vois pas pourquoi elle le ferait pas elle-même, mais bon, j'imagine qu'elle a moins de force au poignet, sans doute, pour ça. Donc, ouais, il y a un peu de suspense. Ils finissent par être sauvés. Et après ça, ils s'excusent d'avoir foutu la merde. Il y a même Kike qui a pris une grosse leçon d'humilité et donc il devient gentil. Voilà, on est content, on est content. Ils sont punis rapidement pour devoir nettoyer la cour. Ils le font en s'amusant. Et je trouve sincèrement, déjà, que pour quitte à partir sur ce truc ultra cliché, bateau chiant, c'est chiant, que ça aurait été un peu plus fort si ça avait été seulement Isabelle qui se rendait compte de la chose elle-même.
Elena a pas à fourrer son nez dans tout et n'importe quoi. En fait, je trouve même que ça aurait été pareil dans l'épisode précédent. Si Elena s'était pas un peu forcée dans l'intrigue, où elle n'avait pas de rôle particulier à jouer, en fait. Ou c'était juste les personnages secondaires d'habitude qui sont un peu mis en avant. Et Elena, quoi, elle a juste une petite présence rapidement, pendant 2 minutes, histoire de dire, bon, on se souvient qu'elle existe, mais après, ça n'a plus rien à voir avec elle. Ça aurait pu donner un petit truc particulier, mais non, elle se force un peu au centre. Ce qui fait que c'est pas aussi fort que ça pourrait. Et je trouve vraiment, en particulier dans cet épisode, qu'on aurait pu faire en sorte qu'Isabelle se rende compte de la leçon un peu d'elle-même. Ça aurait pu être sympathique dans un sens, sans que sa grande sœur mette les points sur les i de façon assez grossière comme ça. Et puis, ouais, là, c'est très basique, je trouve sincèrement que la relation entre Isabelle et les deux autres gamins est sans intérêt. Elle s'est faite des copains comme ça rapidement. Ok. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. Limite, elle aurait pu se les faire hors champ, ce serait pareil. Et, ouais, il y a un peu de suspense dans l'action de fin, mais j'ai forcé sur tellement de points. Beaucoup de choses sont forcées là-dedans. Le plat est chiant, voilà. Je trouve que le message global, une fois de plus, sur la petite brute qui ça s'agit très vite, et pas fameux, parce que c'est pas du tout réaliste, même si je trouve que je voulais pas des masses dessus, en fait, quoi. Au bout du compte, c'est une petite brute l'espace d'une petite scène d'une minute, mais après, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. C'est peut-être même pas constant avec ça. Parce que je pense que la raison pour laquelle on veut mettre en place le fait qu'il force un peu les autres à suivre son point de vue, c'est que Isabelle se sent obligée de suivre cette voie-là. Mais étant donné que on joue pas des masses dessus après, ça sent vraiment le truc très forcé pour que Isabelle prenne ses décisions ultra hâtives, quoi. Et tel quel, c'est pas satisfaisant une seule seconde. Ça aurait pu avoir un petit quelque chose si Isabelle avait tout fait un peu par elle-même, avec deux, trois conseils de Lena, mais à côté, quoi, qui se mettent pas en avant directement. Mais c'est même pas le cas, donc tel quel, c'est très moyen. C'est pas affreux, mais c'est très moyen. A bientôt pour l'épisode 15. Bye!